Bonjour à tous, c'est Émilie d'astro-intuitive.fr. Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo des énergies astrologiques du mois de novembre 2017. J'espère que vous avez passé un beau mois d'octobre, riche d'évolution, que vous avez pu commencer à ressentir l'énergie de la nouvelle énergie de Jupiter qui est donc rentrée dans le signe du Scorpion il y a quelques jours maintenant. Et maintenant que nous arrivons début novembre et que nous sommes donc dans le signe du Scorpion parce que le Soleil aussi est rentré en Scorpion, voilà, j'imagine que tout comme moi, vous devez commencer à ressentir l'ambiance et l'énergie particulière du Scorpion et de Jupiter en Scorpion. Voilà. Donc on ressent normalement une sorte d'intensification des sentiments, des émotions, des situations. On peut vivre des choses qui nous passionnent, qui nous prennent aux tripes, qui nous, enfin pardonnez l'expression, mais vous voyez ce que je veux dire. Des choses qui nous font vraiment, vraiment aller dans nos profondeurs, parce que le Scorpion est un signe qui descend à l'intérieur de soi et de nous-mêmes et qui a pour but de nous reconnecter avec peut-être des sentiments, des émotions dont on n'a pas conscience, qui sont inconscients. Le maître planétaire du Scorpion, la planète qui lui est reliée, c'est Pluton. Et dans la mythologie, Pluton ou Hadès, c'est le dieu du monde souterrain. Donc je pense que quand on a dit ça, on a tout dit. Donc cette énergie du Scorpion, là, elle nous fait vraiment descendre, vous savez, comme s'il y avait un petit escalier, touc, 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 et de plus en plus profondément dans les couches de notre psyché. Donc vous pouvez être particulièrement attentif à vos rêves, à tout ce qui peut se dégager par le monde onirique, parce que finalement ce monde de l'inconscient, euh, c'est parfois par la porte du rêve qu'il apparaît. C'est vraiment une bonne clé, une bonne porte pour voir un petit peu ce qu'il y a, parce que par nature, il est inconscient. C'est-à-dire que, eh ben voilà, toute cette année où Jupiter va être en Scorpion, on va peut-être prendre conscience de choses dont on n'avait justement pas conscience. C'est assez troublant, mais l'être humain, c'est comme un iceberg, il y a une partie visible, et il y a toute une partie qui est immergée, et qui nous constitue, mais on ne sait pas exactement de quoi il est question. Donc voilà, je pense que cette énergie du Scorpion et de Jupiter en Scorpion va nous faire aller voir c'est quoi cet iceberg immergé. Voilà. Alors justement, en parlant de Jupiter, c'est vrai que j'ai passé beaucoup de temps avec lui le mois dernier, puisque j'ai beaucoup écrit sur lui, sur Jupiter en Scorpion. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous montrer la maquette de la revue de novembre, je ne l'ai pas encore imprimée, mais justement, dans la revue de novembre, j'approfondis le passage de Jupiter en Scorpion par rapport à votre thème personnel. Où est Jupiter en ce moment par rapport à votre thème? Quel secteur il dynamise? De fait, à quoi vous pouvez vous attendre en 2017-2018 et comment utiliser cette énergie au mieux en fait? Comment vous pouvez travailler avec ce Jupiter en Scorpion? Donc voilà, si vous voulez savoir un petit peu plus précisément comment ça travaille pour vous, vous retrouverez ces infos dans la revue de novembre. La revue de novembre a aussi évolué avec grand plaisir. Elle comporte maintenant aussi une sorte de rituel, on va dire, qui est plutôt un acte symbolique pour le mois en cours, donc là pour le mois du Scorpion. Vous y trouverez également une recette. Alors ça c'est plus pour les femmes qui m'écoutent, messieurs, désolé. Une recette de cosmétiques homemade en lien avec l'énergie du signe en cours, donc du Scorpion. Donc vous voyez, je me suis vraiment fait plaisir sur cette revue de novembre
Et voilà, vous pourrez retrouver tout ça. Elle évolue également parce que j'ai mis en place une version imprimable, c'est-à-dire vous aurez la version en couleur parce que moi j'adore ça, donc je me suis encore fait plaisir sur les images, les couleurs, etc. Mais à la fin du PDF, vous avez la version sans couleur pour être imprimée et voilà, pour respecter la planète et puis aussi le coût de l'impression. Voilà pour tout ça. Autre chose, je suis désolée, après je rentre vraiment dans le vif du sujet sur novembre. Je ne, voilà, je voulais vous dire également que j'ai décidé de faire une pause dans les consultations astrologiques à partir du mois d'octobre, justement pour me consacrer au projet de cette revue, pour me consacrer à l'enseignement de l'astrologie. Voilà, et le but de la revue, c'est justement de vous donner des clés pour que même tout seul, même chez vous, vous puissiez quand même réussir à naviguer en ayant quelques outils astrologiques et y voir plus clair par vous-même avec voilà, l'aide de quelques outils astro. Donc le but est vraiment chaque mois de vous donner des nouvelles clés, des nouveaux repères pour aussi vous rendre de plus en plus indépendant dans la lecture de votre carte du ciel. Voilà. Donc ceci étant dit, je rentre dans le vif du sujet. Alors, on a eu sur toute la fin du mois d'octobre une conjonction Soleil-Jupiter. C'est pour ça justement que sur la revue de novembre, j'insiste vraiment sur Jupiter, parce qu'il est encore très très présent en ce moment. Et voilà, cette conjonction Soleil-Jupiter a pu nous montrer sur la fin du mois d'octobre et le début aussi du mois de novembre, ça sera encore là sur le début du mois de novembre, où qu'est-ce qui nous fait grandir? Qu'est-ce qui nous épanouit? Peut-être vous avez eu certains événements ou certaines, même sans qu'il se passe rien extérieurement, certaines envies, certaines idées. La conjonction du Soleil à Jupiter, ça met en lumière en fait ce qui nous fait avancer, ce qui va nous faire grandir, puisque Jupiter est vraiment la planète qui touche notre épanouissement. C'est celle qui nous fait aller plus loin que là où nous en sommes aujourd'hui. Alors j'en parle encore parce que le 4 novembre, le mois commence avec une pleine lune, la pleine lune du mois du Scorpion. Nous aurons donc le Soleil dans le signe du Scorpion et ce Soleil sera toujours conjoint à Jupiter. Voilà, Jupiter sera toujours assez proche en fait du Soleil, ce qui va donner encore une pleine lune où cette thématique-là de prendre conscience de ce qui nous fait évoluer est toujours d'actualité. Cette pleine lune peut vraiment être un révélateur par rapport aussi à notre voie, à notre mission, à quelle est notre place par rapport au groupe, par rapport à la société. Et justement, c'est ça qui est intéressant avec Jupiter en Scorpion, c'est que peut-être vous pensez que votre place est ça, parce que voilà, ça a toujours été des choses, peut-être ça, pour vous, ça a toujours été comme ça. Et là, peut-être qu'avec ce Jupiter en Scorpion, il y a quelque chose de complètement inconscient qui sort et vous allez vous dire, mais peut-être que ma place, c'est carrément autre chose. Peut-être que, mais oui, j'ai ce don, j'ai cette envie qui m'habite depuis des années et j'y ai jamais trop cru, mais voilà, peut-être qu'il y a des choses inconscientes qui vont donc être révélées par cette pleine lune. Et c'est vrai que Jupiter touche aussi notre, c'est ce que je disais, notre intégration dans la société et donc notre travail. Le travail, c'est vraiment ce que j'apporte à la société. Quelle est ma contribution à mon groupe, à ma communauté? C'est ça aussi l'idée du travail quelque part. Donc voilà, cette conjonction Soleil-Jupiter, elle va encore nous questionner là-dessus. Donc ouvrez grand les yeux, soyez bien à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, de vos rêves. Vous pouvez vraiment écrire, prendre des notes, laisser sortir, voilà. Et c'est vrai que
La pratique du journal, je pense j'en ai déjà parlé dans ces vidéos, et puis dans la revue vous avez toujours voilà, un petit exercice de ce qu'on appelle journaling, c'est-à-dire d'écriture. L'écriture d'un journal est extrêmement intéressante parce que ça permet, c'est une des autres portes qui permet d'aller chercher ce qui est inconscient et de le faire monter à la conscience. Donc c'est vraiment super révélateur. Qui plus est, c'est simple, ça coûte rien. Voilà, c'est vraiment un outil que vous pouvez utiliser n'importe où, n'importe quand, et qui encore une fois vous rend autonome. Et ça, c'est vraiment super parce que ben, on peut. C'est vrai que c'est très bien d'être aidé, d'être voilà accompagné, mais il ne faut pas oublier aussi qu'on a vraiment des clés personnelles de soi avec soi pour avancer. Alors voilà. Euh, donc cette pleine lune, elle va se produire à 11 degrés de l'axe Scorpion-Taureau. Donc on aura un soleil à 11 degrés du Scorpion et une lune à 11 degrés du Taureau. Puisque la pleine lune est toujours une opposition, on a le soleil dans un signe et la lune dans le signe opposé. Voilà. Euh, alors, ce qui se passe sur cette pleine lune, on va également avoir une opposition entre Vénus, euh, qui est actuellement sur la fin de la balance, du signe de la balance, et une opposition entre Vénus et Uranus. Ça se passe en même temps exactement que la pleine lune. Donc cette opposition Vénus-Uranus, c'est un aspect qui est rapide, mais dont je parle puisqu'il est comme enfermé, on va dire, dans le thème de la pleine lune, il se passe en même temps, donc il y a de fortes chances qu'il ait des répercussions sur au moins les 15 jours qui suivent jusqu'à la nouvelle lune. Donc l'opposition Vénus-Uranus peut engendrer euh, un peu des revirements de situation du point de vue relationnel, du point de vue affectif, des prises de conscience soudaines justement de quelque chose, je sais pas, ça peut être au niveau affectif un coup de cœur, un coup de foudre, ça peut être aussi peut-être une rupture, ou alors, sans pas aller jusqu'à la rupture, des conflits, des choses qui éclatent, qui explosent. Et puis, ça peut aussi signifier une séparation, alors qui n'est pas toujours une séparation, une rupture, mais simplement un éloignement avec les personnes qu'on aime, dans l'opposition Vénus-Uranus. Donc peut-être que dans les 15 jours qui suivent la pleine lune, vous sentirez cette thématique qui tourne autour de vous, et même des fois on peut vivre plusieurs événements qui nous parlent un petit peu toutes de la même chose. Et c'est ça qui est super intéressant avec les aspects astrologiques, c'est que des fois, un même aspect a plusieurs grilles de lecture, il peut engendrer plusieurs événements, et des fois vous en vivez même plusieurs en même temps. C'est ça qui est vraiment génial, comme si vous vivez l'aspect de tout un tas de manières. Donc voilà, c'est vrai que ça peut du coup un peu nous bousculer, surtout qu'on est encore, on est vraiment dans ces énergies du Scorpion, qui, comme je disais, va nous chercher vraiment dans nos profondeurs. Et puis, ben voilà, le Scorpion, c'est aussi la sexualité, c'est aussi nos instincts les plus, comment je dirais, les plus fondamentaux. Et je pense que ce mois de novembre, il est clairement là-dedans. Donc peut-être s'il y a des insatisfactions, s'il y a eu des frustrations, si des choses ne nous conviennent pas, eh bien il y a vraiment des situations qui peuvent exploser, euh, ce mois va être vraiment un révélateur par rapport à ces domaines-là. Voilà. Donc vous voyez, ça va nous faire avancer, ça va nous faire travailler. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le Soleil, le jour de la pleine lune, forme un trigone à Neptune, dans le signe du Poisson. Alors, un trigone, c'est un aspect harmonieux où les deux planètes se relient et communiquent bien l'une avec l'autre. Et ça va vraiment, ce trigone du Soleil à Neptune va vraiment adoucir l'ambiance. C'est-à-dire que on peut être vraiment sur la pleine lune et sur les 15 jours après la pleine lune, on peut être un peu plus
peut-être romantique, un peu plus rêveur que d'habitude. On peut être attiré par tout ce qui est artistique, par le beau, par la musique, par la spiritualité aussi. Il peut y avoir une sensibilité qui est plus forte. Maintenant, là où c'est intéressant, c'est que ces énergies du scorpion, elles sont parfois brutes, elles sont instinctives. Et eh bien, le fait qu'il y ait Neptune comme ça qui rejoigne, qui envoie son énergie, eh bien ça adoucit l'ambiance, c'est-à-dire que je pense que ça désactive beaucoup le côté un peu autodestructeur du scorpion ou destructeur globalement, ce qui peut s'exprimer, c'est-à-dire si on n'avait pas Neptune, ça pourrait s'exprimer comme un mois où peut-être on se sabote, ou peut-être on a envie de tout changer, de tout révolutionner, on a envie de mourir à nous-mêmes pour repartir sur autre chose. Alors c'est très bien, mais des fois ça peut être trop fort. Et là, voilà, ce Neptune, il vient adoucir, il vient un petit peu lisser ces émotions très très fortes qu'on pourrait ressentir. Voilà. Et donc, ça, si vous voulez, cette pleine lune, elle est annonciatrice euh, d'un aspect qui se formera en décembre, donc que j'aborderai plus avant dans la vidéo de décembre, qui est le trigone entre Jupiter en Scorpion et Neptune en Poisson. Ça va vraiment ouvrir, si vous voulez, cette pleine lune, elle ouvre une période où l'ambiance collective va être plus douce, va être plus humaniste, euh, où il peut y avoir justement un regain pour la créativité, un regain pour tout ce qui est spirituel. Ce trigone se passe entre deux signes d'eau, donc c'est vraiment une énergie émotionnelle, mais qui à la fois est instinctive avec le scorpion et en même temps assez douce et rêveuse. Donc on va avoir un mélange un peu de tout ça. Donc ça va se confirmer, j'imagine, sur le mois de décembre. Là pour l'instant c'est un petit peu flou. Et cet aspect de trigone va monter crescendo tout le mois de novembre pour devenir exact en décembre. Donc on en reparlera à ce moment-là. Si vous avez des planètes aux alentours du deuxième décan, du poisson, du scorpion, vous êtes en pleine ligne de mire de ce trigone entre Jupiter et Neptune. Et donc il pourrait y avoir des événements un peu plus concrets que simplement une ambiance, qu'une humeur. Ça pourrait vraiment peut-être générer des événements par rapport notamment à votre vie professionnelle ou autre. Voilà, ou par rapport à vos projets, à vos idéaux, à ce qui vous fait vibrer. Voilà. Alors, et puis, entre parenthèses, même si vous n'êtes pas du scorpion ou du poisson, ça vous concerne aussi. C'est l'ambiance dans laquelle on va baigner sur toute la fin d'année et une bonne partie de 2018. Et c'est cool parce que cette ambiance, elle est sympa. Ce trigone, il est doux, il est inspirant. Voilà, si on a un mot, ça serait ça. Il est inspirant. Donc, cool, puisqu'on avait baigné ces dernières années dans des énergies de dissonance qui ont été parfois difficiles, comme Uranus-Pluton, comme Saturne en carré de Neptune, etc., etc. Et là, voilà, c'est cool. On a, sur fin d'année 2017, début 2018, on a une ambiance qui est un peu smooth, un peu cool. Voilà, donc vous voyez, je suis ravie. Alors, le 9 novembre, on va avoir un aspect qui va en fait courir sur grosso modo 4-5 jours avant le 9 et 3-4 jours après, donc vous voyez c'est environ une semaine, qui est le Soleil qui sera en sextile à Pluton. Donc Pluton c'est la planète du Scorpion, et dès lors que le Soleil rentre en aspect avec Pluton, ça annonce des semaines transformatrices. Ça annonce, ça nous dit, c'est le moment où il y a des choses qui vont devoir changer, qui vont devoir bouger. Et je dirais que ça parle vraiment d'une transformation intérieure, puisque on a vu en début de cette vidéo que Pluton, c'est le monde souterrain.
Les changements du monde extérieur seraient plutôt en lien avec Uranus, dont j'ai parlé tout à l'heure. Uranus, c'est ça, c'est les transformations dans le monde phénoménal, c'est-à-dire dans le monde de l'extérieur, on va dire, et plutôt c'est les transformations dans le monde intérieur, dans tout ce continent-là qui constitue notre être. Et voilà, pendant cette semaine de ce sextile du Soleil à Pluton, eh bien, on pourra avoir un peu déjà des prises de conscience par rapport à ce qu'il nous faut changer, et puis des aides en fait, peut-être on recevra des outils pour nous aider à avancer, à nous transformer, ou peut-être que voilà, on mettra vraiment en place quelque chose. Donc c'est une semaine qui est intéressante si vous voulez travailler sur vous, si vous voulez faire du développement personnel, si vous voulez reconditionner le cerveau. Alors ça fait un peu barbare de dire reconditionner le cerveau, mais c'est vrai que notre cerveau est une plastique mouvante, ce qui a été voilà, enfin, démontré, on va dire, par les recherches actuelles. Ça signifie qu'on peut modifier nos circuits de pensée, nos circuits neuronaux, et on peut donc modifier notre vision de voir la vie, donc nos comportements, donc notre réalité. C'est extrêmement intéressant. Voilà. Et je ne sais plus quelle était cette phrase, il y a une citation qui dit, et ça résume bien l'astrologie, qui dit que le tempérament forme le destin. Je trouve ça extrêmement inspirant. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes créateurs en fait de notre vie par rapport à notre caractère, à nos manières d'être, de nous comporter, et que quelque part, ben, souvent on cherche à transformer ce qu'il y a dehors, mais il faut déjà en fait simplement transformer soi, comment on voit les choses, comment on les vit, et de manière évidente, ça va transformer notre vécu et donc notre monde extérieur. Donc c'est vraiment une vision qui est, enfin, moi qui m'enthousiasme beaucoup. Notre tempérament crée notre destin. Voilà, ça redonne quelque part notre pouvoir par rapport à notre chemin de vie. Voilà, alors le 11, alors là vous allez voir sur la mi-novembre, on a une sorte de pop, on a une ribambelle d'aspects. Donc le 11, nous aurons le dernier trigone entre Saturne et Uranus. Donc ce trigone entre Uranus et Saturne, il nous a accompagnés toute l'année 2017. Je crois, si je ne me trompe pas, voilà, c'est le deuxième et le dernier. Il y en a eu un autre en 2017, c'était le 19 mai. Et donc là, aujourd'hui, c'est le 11 novembre, le 11-11, ce sera le dernier, avant un petit moment. Donc j'en ai pas mal parlé depuis 2016. Ce trigone est extrêmement intéressant parce qu'il nous permet en fait de créer du nouveau sur des bases solides, sur des bases durables. Donc pourquoi? Parce que Saturne représente la discipline, la structure, ce qui est fait pour durer. Saturne est le dieu du temps, c'est Chronos en fait. C'est une planète qui nous aide à construire du solide, qui nous demande de nous discipliner et de nous structurer pour construire des choses durables. Uranus, lui, c'est la planète qui vient juste après, c'est la planète de la créativité, de l'originalité. Et en fait, ces deux planètes sont antinomiques. Elles n'ont à première vue rien à voir. Saturne représente plutôt le passé et Uranus l'avenir. Saturne la structure et au contraire Uranus la liberté, en dehors de toute structure. Donc si on prend chacune de ces deux planètes toutes seules, elles peuvent être excessives, c'est-à-dire que Saturne peut être enfermant, il peut être frustrant également. Et Uranus, il est certes créatif, original, mais il peut aussi être très déstructurant. Et puis, il peut aussi partir comme un feu d'artifice dans tous les sens et au final avoir du mal à vraiment fonder quelque chose. Donc l'alliance de ces deux planètes, c'est extrêmement intéressant parce que ça permet finalement de profiter des meilleurs des deux.
Et c'est génial parce que ça permet d'avoir l'originalité d'Uranus, le fait de penser en termes de nouveauté, le fait de s'ouvrir à quelque chose de nouveau, mais ce nouveau, il n'est pas complètement en décalage avec ce qui était avant, il est l'évolution par rapport à notre passé, il s'appuie ce nouveau sur des structures, sur des bases solides, et en tout cas, ça veut nous dire aussi que si on lance quelque chose de nouveau, on le fait, mais dans un état d'esprit qui est quand même responsable, comme si on avait une vision à long terme, comme si on savait où on allait. Donc c'est super parce que ça permet vraiment de structurer notre créativité et donc de créer des projets, ou de prendre des décisions qui sont à la fois novatrices et en même temps durables. Donc c'est juste génial. Voilà. Donc ce trigone, c'était vraiment l'ambiance de 2017. C'est en lien avec cette énergie de l'année 1, où on a lancé des nouvelles structures en 2017. Donc peut-être vous pouvez réfléchir dans votre vie. Est-ce qu'il y a eu des choses qui se sont mises en place? Et très clairement, c'est normal que ce soit au tout début, hein. Si jamais vous avez juste des choses qui sont juste des toutes petites pousses d'idées, de projets, de machin, c'est normal. On est en année 1, on est en tout début de quelque chose. Voilà. Donc, si vous êtes natif du Bélier, troisième décan, ou du Sagittaire, troisième décan, il est possible que pour vous, ce trigone, vous l'ayez ressenti plus fortement. Voilà, en tous les cas, on baigne tous là-dedans. Et donc voilà, le 11 novembre, cet aspect sera exact, mais c'est ce que j'expliquais dans la vidéo du mois précédent, il me semble. Ces aspects entre planètes lentes, ce sont des planètes tellement lentes que de toute manière, même dès le début du mois de novembre, on est complètement dedans, et jusqu'à la fin de novembre, on est encore complètement dedans, parce que même si c'est pas exactement, bah en fait c'est tellement proche que l'énergie se déverse totalement sur notre petite terre et donc sur nous, petits êtres humains. Alors voilà. Alors le 13 novembre, on aura un autre événement astrologique plutôt sympa, plutôt joli, qui est la conjonction de Vénus en Scorpion. Ça y est, elle aura passé, Vénus sera rentrée dans ce signe-là du Scorpion, et Vénus, donc elle va venir rejoindre Jupiter en Scorpion. Donc on aura une conjonction Vénus-Jupiter, et je crois que c'est le 17, alors je ne voudrais pas vous dire de bêtises, pardon, je reprends mon agenda. Ouais, c'est le 17, on aura également la Lune qui va se mettre dans la partie en fait. Donc on aura une triple conjonction de la Lune, de Vénus et de Jupiter dans le signe du Scorpion. Donc autant dire que là, on a vraiment une boule d'énergie, on a quelque chose de très dynamique. Surtout que le 18, ça sera la nouvelle lune du Scorpion. C'est-à-dire que le soleil et la lune se rejoindront en Scorpion. Et donc si vous suivez mon raisonnement, vous aurez compris que cette nouvelle lune, eh bien, il y aura également Vénus et Jupiter en Scorpion qui sera collé. Forcément, ils se sont tous donné rendez-vous. Alors, on va revenir un petit peu avant, je parlerai de la nouvelle lune après. Donc voilà, cette conjonction Vénus-Jupiter, c'est en règle générale un bel aspect au niveau astrologique. Ça peut faire avancer les couples qui sont déjà institués vers Vénus-Jupiter, c'est vraiment l'énergie de légaliser quelque chose, de donner une forme légale, une forme reconnue par la société, à notre couple et aussi à nos projets artistiques et créatifs. Donc ça peut être, je sais pas moi, pour des couples emménager ensemble, décider de peut-être commencer à imaginer un mariage, c'est l'idée de se projeter. Où est-ce que notre couple va évoluer? Et puis si jamais on est seul, ça peut être justement l'énergie d'une rencontre. Ce qui est sûr, c'est que Vénus et Jupiter ensemble dans le signe du Scorpion, ça va vraiment faire monter, comment je dirais ça, l'énergie du point de vue affectif. Et puis j'en parlais aussi au niveau de la sexualité, ça va être quelque chose, je pense que
Ce seront des domaines qui seront plus forts. Il peut y avoir un côté instinctif ou une sensualité qui sera plus forte autour de cette conjonction. Parce que, bah voilà, Jupiter, en touchant Vénus, quelque part, il augmente en fait, il amène, c'est un peu comme s'il montait, il montait les degrés. Voilà, bon, vous m'aurez compris. Donc voilà, cette conjonction peut aussi être un facteur de chance, un facteur de, voilà, de jolies rencontres, même que ce soit au niveau affectif, oui, affectif, mais aussi amical et aussi créatif. Donc ça va être, voilà, je pense du point de vue émotionnel, ça va encore être assez fort. Maintenant, bon, il faut quand même voir une chose, c'est que cette conjonction Vénus-Jupiter, elle va marcher sur un mode un peu différent parce que Vénus, dans le signe du Scorpion, elle est dite en exil. Elle n'est pas à son aise. Pourquoi? Parce que eh ben Vénus en Scorpion, c'est une Vénus qui est peut-être inquiète, c'est une Vénus qui a peur de perdre, une Vénus qui peut être contrôlante. Euh, voilà, ou qui ressent tout tellement fort, elle a une hypersensibilité qui l'empêche simplement de se laisser aller au plaisir de l'amour, en fait, c'est ça l'idée. Donc, cette conjonction Vénus-Jupiter, elle peut aussi amplifier ça. Donc, il faudra voir voilà, comment on le vit, mais ça peut être un moment où on se sent peut-être un peu tourmenté ou un peu bousculé dans nos émotions. Alors c'est pas obligé, il faudra voir voilà comment on le vit. En tout cas, voilà, je pense vraiment qu'au niveau émotionnel, ça tout va monter d'un cran. Vous voyez, on va pas s'ennuyer encore sur ce mois de novembre. Et puis, je voulais quand même dire une chose sur cette Vénus conjoint à Jupiter. Si par exemple vous êtes actuellement seule et puis justement dans cette recherche d'un partenaire parce que des fois on me demande mais quand est-ce que c'est le bon moment pour poser une intention pour rencontrer quelqu'un, est-ce qu'il faut attendre que ce soit tellement tel moment. Bon déjà j'ai envie de dire pas forcément si votre âme là en ce moment vous pousse à ça, vous appelle à ça, bah voilà vous pouvez y aller. Mais alors, s'il fallait trouver un bon moment, alors voilà, je vous le dis, la nouvelle lune du samedi 18 est vraiment un excellent moment pour travailler là-dessus, sur ce qu'on vit au niveau affectif, sur le fait d'attirer peut-être un partenaire qui nous convient, ce que j'appellerais un partenaire idéal, qui n'est pas le prince charmant ou la princesse charmante, mais qui est simplement exactement la bonne personne à ce moment-là de notre chemin de vie pour nous faire travailler exactement ce dont on a besoin de travailler et pour nous faire épanouir ce qu'on a à épanouir à l'intérieur de nous. Voilà. Donc puisque cette nouvelle lune du 18, elle sera collée à Jupiter et à Vénus, on a comme le grand protecteur qui est Jupiter qui se penche un peu sur Vénus, donc sur notre vie amoureuse et qui dit bon alors en quoi je peux t'aider quoi. C'est un petit peu ça l'idée. Et comme Vénus est en Scorpion, eh ben ça nous dit que Jupiter va peut-être nous dire ah oui tu veux arriver là. Très bien, bah écoute pour arriver là où tu veux aller tu vas avoir besoin de transformer ça, ça et ça. Donc voilà, ça va. Vénus en Scorpion demande souvent une transformation dans notre manière de nous relier. Il y a une forme d'insécurité, il y a une forme d'inquiétude qui doit être apaisée. Voilà. Ça serait un petit peu ça le message évolutif de Vénus en Scorpion. Voilà, donc on l'a vu, le 18, ça sera donc la nouvelle lune. Alors, le 19, on va avoir Mars qui va rentrer en carré de Pluton, qui est quand même un aspect assez violent, il peut y avoir de la tension, il peut y avoir, alors il peut y avoir de la violence, de la colère, ça peut être de nous envers nous-mêmes, mais ça peut être aussi extérieur. Ça peut être aussi qu'on a vraiment, vraiment, vraiment envie que ça change et qu'on y va en mode un peu guerrier et un petit peu trop guerrier. Donc voilà, va falloir, sur toute la fin du mois de novembre, le climat est assez tendu.
par rapport à cette violence qui peut être éveillée aussi dans notre inconscient collectif. Ça vient pas que de nous, c'est aussi une énergie planétaire qui vient réveiller ça. Vraiment, ce mois de novembre, il vient réveiller ce qu'on a dans nos tripes. Il vient chercher, en fait, un peu, entre guillemets, euh, la bête, c'est mal dit, mais ce moi instinctif, ce moi qui ne se limite pas à des formes sociales acceptées. Vous voyez, c'est ça, cette énergie du scorpion. C'est ce qu'on a vraiment, vraiment au fond de nous. Et donc là, le carré Mars-Pluton, bah, c'est ça, mais c'est ça de manière excessive. C'est cette énergie instinctive, mais quand elle peut même être autodestructrice, destructrice ou violente. Donc on va être un petit peu mis au défi par rapport à ça, euh, par rapport à l'inconscient collectif qui risque d'être assez activé par ces thèmes. Donc si on peut rester tous et chacun dans cette conscience que, ok, il y a cet aspect-là. Donc il faut que je canalise peut-être ma colère, une forme de violence, et essayer de créer une forme de paix chez soi, en soi. Je pense que ça pourra faire avancer tout le monde en fait, globalement. Voilà. Alors, le 22, voilà, le 22, on quitte le, le scorpion. Le soleil sort du scorpion, il rentre dans le signe du Sagittaire. Changement de décor, même si Jupiter reste toujours en scorpion, c'est-à-dire que bah, malgré tout, cette thématique scorpion, elle va être avec nous jusqu'en novembre 2018. Mais voilà, changement quand même de décor, l'ambiance devient plus conviviale, il y a quelque chose de plus, pas de plus, il y a quelque chose de lumineux. Dans ce signe du Sagittaire, il y a une notion d'espoir, une notion de lumière. Donc à partir du 22, vous pouvez vraiment allumer des bougies, allumer des lumières, parce que le Sagittaire, c'est le signe euh, qui, qui annonce l'entrée dans l'hiver et qui a pour but d'être chaleureux, qui a pour but d'être lumineux, parce que justement dehors il commence à faire de plus en plus noir, et donc son but à lui c'est d'être une lumière et d'éclairer. C'est ça le but du Sagittaire. Donc on peut tous et chacun, le but, l'idée ça va être de devenir ce centre de lumière, ce centre rayonnant. Le soleil sagittaire nous connecte aussi à nos buts. Il se passe toujours à la fin d'année, donc on n'est pas loin de la nouvelle année. Et le sagittaire, vous savez, c'est un signe avec une flèche, et donc son but à lui, c'est d'avoir une intention et d'atteindre un but, d'atteindre un projet. D'ailleurs, si un sagittaire n'a pas de but, n'a pas de projet, il est comme vide en fait, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà, donc ce soleil sagittaire va nous poser la question de nos buts pour 2018. Ça va commencer un petit peu à nous travailler. Et puis, sous cette énergie, le sagittaire est un signe qui est régi par Jupiter, qui est un signe collectif et c'est un signe assez bon camarade. Donc peut-être que vous aurez envie de voir des amis, je sais pas, faire un repas chez vous avec les gens que vous aimez. Il y a quelque chose de chaleureux, quelque chose de convivial. Donc sans doute vous sentirez ça. Et puis c'est aussi un signe en lien avec la quête de sens, le fait de donner du sens à ce qu'on vit. Donc peut-être que à partir de fin novembre, euh, j'ai l'impression que là, sur tout le mois de novembre en Scorpion, on va vraiment être dans l'expérience. On va vivre les choses à travers notre corps, à travers nos émotions. On ne sera pas dans une démarche trop de réflexion. À partir de fin novembre, c'est comme si, hop là, on s'extrait un petit peu de tout ce qu'on aura vécu et on va commencer à réfléchir, à donner du sens. Peut-être que pour certains, ça sera de se connecter à une forme de spiritualité, de philosophie, ou simplement de réfléchir à ce qui se passe dans nos vies. Voilà. Et voilà, donc on finira ce mois de novembre sur cette énergie de feu. On va passer de l'eau au feu. Alors, vous voyez un petit peu le truc, quoi. On passe vraiment de le scorpion, c'est vraiment cet escalier hop, qui va à l'intérieur de nous, vers notre inconscient. Et puis le sagittaire, c'est la flèche tchouk, qui remonte. Donc on va faire comme ça sur ce mois de novembre. Même si le sagittaire,
bien qu'étant un signe de feu avec la flèche, il est quand même, c'est le dernier signe de feu, il est quand même connecté encore avec son intérieur. Voilà, eh bien on a fait le petit tour pour les énergies astro de novembre. Donc vous retrouverez tout ça dans la revue du mois de novembre. J'ai tout détaillé, j'ai donné un petit peu plus de détails aussi, avec les dates, etc. etc. Et voilà, bah, que dire si ce n'est... est-ce que j'ai tout dit? Je pense que j'ai tout dit, oui. Voilà, bah, je vous souhaite vraiment un beau mois de novembre, euh, de rentrer dans cette aventure du scorpion qui est assez passionnant finalement. Et puis voilà, bah, je crois que j'ai tout dit. Donc voilà, je vous embrasse bien fort, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis bah, on se retrouve le mois prochain pour les énergies astro du mois de décembre. Je vous embrasse, au mois prochain.